Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le mercredi 8 avril 2015 et on se retrouve pour le numéro 41 de l'émission. Que dire de plus hormis que ce numéro est très chargé, donc perdons pas de temps, démarrons. Bon, j'avais délibérément décidé de ne pas en parler il y a quelques jours, mais l'information circule et s'amplifie de plus en plus, donc je vais l'évoquer. Comme vous le savez certainement, Microsoft fabrique ses propres tablettes sous la dénomination Surface et Surface Pro. En tant que fabricant récent, Microsoft a essuyé quelques échecs avec ses Surface avant de rencontrer enfin le succès avec sa Surface Pro 3. Récemment, Microsoft a même annoncé la Surface 3, un dérivé de la Surface Pro 3 moins coûteux, avec une fiche technique un peu plus faiblarde. Et logiquement, les rumeurs s'enchaînent sur la remplaçante de la Surface Pro 3 qui avait été annoncée en mai 2014. La Surface Pro 4, selon plusieurs rumeurs, serait déclinée en deux versions, une version 12 pouces et une version 14 pouces. Elle aurait une définition 4K et tournerait sur un processeur Intel Skylake en Core i5 ou en Core i7 suivant votre configuration choisie. D'autres rumeurs évoquent même un processeur en Intel Core M, mais de ce côté-là, je n'y crois absolument pas. Au niveau du stockage interne, il serait possible de monter jusqu'à 1000 Go et au niveau de la RAM jusqu'à 16 Go. Concernant la date de sortie du produit, certains parlent du mois de juillet, d'autres préfèrent parier sur une sortie simultanée avec la sortie de Windows 10 pour promouvoir ce dernier. Bref, il faudra encore attendre un peu pour démêler le vrai du faux, mais en tout cas, je suis certain pour ma part qu'elle sortira en même temps que Windows 10, ce serait en effet logique. News à double information car elle est basée sur le même sujet. Tout d'abord, première information, Popito a mis à jour son application Tubecast sur Windows Phone, son client alternatif à YouTube. Au programme des nouveautés, on note le support d'une nouvelle qualité vidéo, la 4K, uniquement pour le cast car aucun smartphone ne peut le décoder correctement pour le moment. Dans les nouveautés, on note aussi une fusion du code et du design de l'application avec la version Windows 8. Autre grosse nouveauté appréciable, la navigation horizontale dans l'application. Niveau correction de bugs, le problème erreur réseau serait résolu et on note également de nombreuses améliorations. Le changelog est sur la droite de l'écran pour plus d'informations sur celle-ci. La version Windows 8 a aussi été mise à jour avec comme nouveauté la possibilité de laisser l'écran allumé pendant la lecture de vidéo, la possibilité de faire une recherche en appuyant directement sur les touches du clavier, le support d'une nouvelle langue, de nombreuses améliorations, quelques corrections de bugs et également la possibilité d'ouvrir la barre d'application via un bouton pour les utilisateurs sous Windows 10 Technical Preview. Autre information, je reviens sur les informations données hier dans l'émission. En effet, à l'oral, j'avais communiqué une information que j'avais mal comprise. Du coup, j'avais fait une correction textuelle sur le côté de l'écran grâce aux informations fournies justement par Popito. J'ai donc décidé d'y revenir à l'oral pour être sûr que l'information exacte circule bien. Pour faire bref, Google proposait jusqu'à maintenant deux API, donc deux interfaces de programmation pour les développeurs pour créer des applications YouTube par exemple, comme l'excellent Tubecast ou encore MyTube, et j'en passe. Sauf que Google a décidé de fermer son API dans sa version 2 le 20 avril, laissant uniquement l'API dans sa version 3 de disponible pour les développeurs. Le problème, c'est que l'API dans sa version 3 est limitée. En effet, contrairement à l'API dans sa version 2, la version 3 est limitée via un système d'unités. Ce qui signifie que plus l'application est populaire et donc utilisée, plus celle-ci posera problème dans la journée, car les unités réservées à l'application via son API descendront. Une fois les unités réservées à celle-ci épuisées, vous aurez donc quelques problèmes d'accès au service. Attendez-vous donc à de nombreux problèmes sur les divers clients YouTube alternatifs. Autre petite information, mais Tubecast est la seule application YouTube dans l'écosystème Windows qui utilise à 90% les API dans leur version 3. Toutes les autres applications, que ce soit MyTube, MetroTube et j'en passe, sont encore en version 2. Celles-ci devront donc obligatoirement se mettre à jour avant le 20 avril pour continuer à fonctionner pleinement. Voilà, je pense que c'est désormais plus clair, sinon ce changement de politique sur YouTube de la part de Google n'est pas très sympathique, surtout pour les utilisateurs Windows et Windows Phone qui n'ont pas d'application officielle YouTube. C'est une information qui nous vient de l'opérateur anglais EE qui a annoncé la compatibilité de sa fonctionnalité d'appel Wi-Fi sur le Lumia 640 et accessoirement aussi sur les Galaxy S6 pour le 10 avril. Dès cette date, les abonnés à cet opérateur pourront donc profiter de cette fonctionnalité sur 3 modèles de téléphone. Le tout se fera de manière native, sans aucun ajout software de la part de l'opérateur. Le but de cette fonctionnalité est de pouvoir passer des appels téléphoniques, même lorsque vous avez un signal réseau faible ou inexistant, en passant évidemment par le Wi-Fi, le tout de manière rapide et transparente. Une idée intéressante qui n'est pour le moment disponible que chez cet opérateur. Du côté des opérateurs francophones, Orange a annoncé également l'arrivée de cette fonctionnalité chez eux dans l'année, sans pour autant préciser les smartphones compatibles ou même la date exacte de disponibilité.
Microsoft a décidé de laisser la place aux applications de paiement et de ne pas intégrer eux-mêmes un service de paiement comme peuvent le faire Apple et Google avec Apple Pay pour l'un et Google Wallet pour l'autre. Cependant, il semblerait qu'il y ait un changement de politique du côté de chez Microsoft, car en effet, après avoir évoqué dans un précédent numéro de l'émission le support du Host Card Emulation avec Windows 10 for Phone, l'information revient à la charge après la création d'une société intermédiaire par Microsoft nommée Microsoft Payments. Pas plus d'informations pour le moment sur les pays qui seront concernés par ce mode de paiement, ainsi que les divers partenaires financiers derrière Microsoft pour celui-ci. En tout cas, personnellement, la démocratisation de ce mode de paiement me tarde énormément. Je rêve d'ailleurs que toutes les cartes de mon portefeuille soient dans mon téléphone. Espérons donc que ce rêve soit proche maintenant. Selon une étude menée par SurveyMonkey sur la satisfaction et la fidélité des clients aux marques high-tech, les clients Apple seraient les plus satisfaits. En effet, selon leur étude, 41% des clients d'Apple seraient satisfaits, dû notamment au SAV de la marque qui serait plus efficace. Du côté de chez Samsung, le taux de satisfaction est de 25%, tandis que Microsoft est à 19%. Niveau fidélité, toujours selon leur étude, ce serait Samsung qui décrocherait la palme avec 35 points contre 28 pour Apple et moins 8 pour Microsoft. Enfin bref, étude, je n'aime pas trop parler de ce genre de sondage, mais ça fait partie de l'actualité et ce sondage n'est pas représentatif de toute façon, car d'autres sondages disent le contraire de celui-ci. Pour conclure, la société à l'origine de ce sondage travaille avec Samsung depuis plusieurs années, donc bon. Enfin bref, on ne saura jamais la vérité sur le sujet. Next, comme tous les autres sondages de toute façon. Comme vous le savez certainement, Windows 10 sera proposé gratuitement aux utilisateurs de Windows 7 ainsi que de Windows 8 la première année. Du coup, Microsoft commence à préparer l'arrivée de son dernier né, qui sortira cet été, en déployant une mise à jour pour les ordinateurs sous Windows 7 Service Pack 1 et Windows 8.1. Cette mise à jour KB 30.35.583 aura pour but d'analyser la version de Windows en cours d'exécution pour proposer par la suite le téléchargement de Windows 10. D'ailleurs, selon les informations qui fuitent, les utilisateurs seront même avertis par une notification de la disponibilité de Windows 10 dès sa sortie afin que les consommateurs puissent enclencher la mise à jour qui s'exécutera de façon totalement autonome. Plus que 3 à 6 mois d'attente grand maximum pour la version définitive, nous y sommes presque. Google est très mal vu en ce moment au niveau européen, et ce n'est pas fini puisqu'aujourd'hui, le gouvernement français veut imposer à Google l'affichage de publicité entre les différents services de moteurs de recherche sur Internet, ce qui pourrait entraîner l'affichage de pub Yahoo et Bing sur Google. Le gouvernement explique cette mesure par une question d'encadrement des règles de concurrence entre les principaux moteurs de recherche. Cette initiative provient du sénateur de l'UDI, qui souhaite donc qu'il y ait plus de régulation dans le domaine. Si son amendement est accepté, les divers moteurs de recherche devront intégrer un lien menant vers leurs concurrents. Il serait également interdit de la part de ces sociétés de promouvoir de manière poussée ses propres services comme Google avec Gmail, Microsoft avec Outlook et ainsi de suite. Autre point dans l'amendement déposé au gouvernement, il serait également interdit d'obliger un tiers à utiliser de façon exclusive un moteur de recherche pour accéder à Internet. Si cet amendement est accepté, l'ARCEP devra s'occuper de vérifier la bonne application de celui-ci et en cas de non-respect des règles, le fautif pourrait s'exposer à une amende allant jusqu'à 10% du montant de son chiffre d'affaires mondial hors taxe. Les discussions autour de cet amendement se poursuivront jusqu'au 6 mai. Dès cette date, nous devrions en savoir plus sur l'acceptation ou non de celui-ci. Et comme chaque semaine, vous allez être habitué à force, on vous communique les promotions de la semaine des jeux sur le Xbox Live. Ces promotions concernent aussi bien la Xbox One que la Xbox 360 et sont valables jusqu'au lundi 6 avril 2015 inclus. Côté promotion sur Xbox One, on retrouve que du Forza Horizon 2 avec en promotion ses 3 éditions du jeu. La Digital Edition étant l'édition basique et l'Ultimate Edition étant la version la plus complète du jeu. Les promotions vont donc de -20 à -50%. Du côté de la Xbox 360, le panel de jeux proposés en promotion est un peu plus varié. Je ne vais pas tous les citer, mais globalement les promotions vont de -50 à -67%. Voilà, donc si vous avez un peu d'argent à dépenser et que vous êtes intéressé par l'un de ces jeux, vous savez où le dépenser. C'est la fin de ce numéro. Dernière petite information, mais il n'y a pas beaucoup à dire sur le sujet pour le moment. Le nom de la prochaine mise à jour de Windows, qui aura lieu en 2016, aurait pour nom de code Redstone. Un petit clin d'œil de la part de Microsoft au jeu Minecraft. Et c'est sur ce nom de code que je vous rappelle que si vous souhaitez suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute, il y a ces quelques sites références. Et retrouvez également l'essentiel de l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel. Passez une excellente journée et à demain pour la suite de votre quotidienne sur l'actualité de Microsoft et de ses produits.